dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'une personne tire sur Samuel, Victoire, Anne-Marie et Soraya, la présence de Noah plane toujours sur le mal. Nordine est quant à lui jaloux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 25 juillet dans Demain nous appartient. Une personne tire sur Samuel, Victoire, Anne-Marie et Soraya en fouillant le bureau de sa tante. Samuel a retrouvé une photo de Diane et Renaud très proches l'un de l'autre. Il se rend donc à l'hôpital pour demander des explications à son père. Agacé, ce dernier affirme que Diane n'a jamais été sa petite amie. Lorsque Marianne débarque dans le bureau de son mari et qu'elle cherche à comprendre ce qu'il se passe, Samuel lui fait part de sa découverte. Dos au mur, Renaud explique que Diane était fragile. Comme elle n'avait pas de famille, Solange était devenue tout pour elle. Renaud voyait Diane à chaque fois qu'il rendait visite à sa sœur. Petit à petit, elle est devenue un membre de sa famille. Seulement, Diane n'allait pas bien et était instable. La veille de ses 27 ans, elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide. Renaud s'en souvient parfaitement puisque c'est lui qui l'a trouvée sur le point de se pendre dans l'écurie. Il l'a donc sauvée in extremis d'une mort certaine 10 ans plus tôt. À la suite de cela, Diane avait fait promettre à Renaud de ne rien dire à Solange. Si elle avait honte de son geste, elle avait surtout peur que Solange la renvoie. Quand Diane et Renaud sont devenus très proches, les choses ont commencé à se compliquer avec Solange. En effet, cette dernière a mal interprété l'amitié qui unissait Renaud et Diane et leurs rapports sont alors devenus ingérables. Solange a même accusé son frère d'abuser d'une jeune fille de 20 ans de moins que lui et de profiter de son ascendant sur elle. Même si Renaud n'a pas toujours été un saint, il n'aurait jamais profité de la fragilité d'une fille comme Diane. Écœurés par de telles accusations, Renaud et Solange se sont violemment disputés et ne se sont plus jamais revus depuis. Au poste, Martin et ses hommes enquêtent sur l'incendie du haras. Bien qu'aucune empreinte n'a été relevée sur le verrou de l'écurie, les policiers continuent malgré tout de creuser la piste Brunet. Sur la même période, Shadow a engrangé 7 fois plus de gains qu'Arlinda, la jument de Brunet. Tandis que Martin ne le voit pas se prendre la tête pour une telle futilité, Georges estime que ce n'est pas qu'une question de finances mais plutôt de prestige. D'après ses recherches, Shadow a battu Erlinda dans les 3 dernières courses qui les ont opposées dont le prestigieux derby de Chalandron 10 jours plus tôt. De plus, le palmarès d'un cheval donne une aura à sa descendance. Et là, on parle de beaucoup d'argent. La police pourrait avoir trouvé un mobile mais n'a rien qui permette d'arrêter Brunet. De son côté, Sophie annonce une bonne nouvelle à Victor, l'enquête sur l'affaire Dumas est définitivement close et il ne sera pas inquiété. Comme le commandant Constant ne ratera pas la prochaine occasion de le coincer, l'avocate conseille à son client de se faire oublier. Avant qu'il ne parte, Sophie évoque également l'incendie du haras des Terres Blanches mais il certifie qu'il n'a rien à voir dans tout ça. Pendant ce temps, Samuel raconte à Victoire qu'il peine à croire cette histoire de tentative de suicide car il aurait été forcément mis au courant.
Selon lui, Renaud aurait profité de sa position pour avoir une relation avec Diane et elle est probablement revenue dans la région pour se venger de son père. Sans attendre, Victoire se rend au commissariat et fait part de cette théorie à Georges qui promet de voir s'il peut en savoir plus. De retour à l'hôpital, Victoire confie à Benjamin que Samuel ne va pas bien avec tout ce qu'il se passe au Haras en ce moment. Pour le médecin, son ami doit dépasser cela et se réapproprier les lieux. Et quoi de mieux qu'une balade à cheval pour se réconcilier avec l'endroit. Jugeant l'idée sympathique, Victoire invite alors Soraya et Anne-Marie à se joindre à elle et Samuel en fin de journée pour se promener. Au poste, Roxane fait des recherches sur Diane mais n'a malheureusement rien déniché. La dernière trace, qui remonte à une dizaine d'années, est une plainte contre elle pour destruction de biens dans un bar. Depuis, plus rien. Estimant cela étrange qu'elle ait disparu complètement des radars, Georges prie sa collègue de vérifier si elle a fait un renouvellement de passeport ou de carte d'identité mais aussi de faire une demande pour accéder à ses informations bancaires. En fin de journée, Victoire, Samuel, Anne-Marie et Samuel sont à cheval lorsqu'une personne armée leur tire dessus. La présence de Noah plane toujours sur le Mazoma, Chloé met la main à la pâte pour aider sa famille. Tandis qu'elle s'occupe des huîtres avec Judith, Alex a réparé le ponton. Tandis que Chloé pense qu'ils ont fait le plus dur et qu'ils finiront par remonter la pente, l'ostréiculteur se montre pessimiste et ce d'autant plus qu'un client vient d'annuler une commande. Toutefois, Judith et Chloé refusent de baisser les bras et sont bien déterminées à faire revivre ce mât. Plus tard, Judith confie à Jordan qu'elle pense tout le temps à Noah. En effet, la jeune femme ne cesse de se remémorer leurs meilleurs moments tout comme leur dispute à la fin. C'est comme si toutes les images remontaient à la surface mais dans le désordre. De fait, Judith se sent complètement perdue. Comme cela va lui prendre beaucoup de temps pour passer à autre chose, Jordan la pousse à sortir pour se changer les idées et se propose même de l'accompagner. Bien qu'elle l'apprécie beaucoup, Judith déclare cependant qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Compréhensif, l'adolescent se répond qu'il sera quand même là pour elle en cas de besoin. Jordan se rend ensuite au Spoon et fait part de sa déception à sa mère. Il faut dire qu'il était persuadé que Judith l'appréciait et que quelque chose aurait pu se passer entre eux. Audrey lui explique donc que ce n'est lui le problème mais les circonstances. Judith venant de perdre tragiquement son petit ami, elle aurait l'impression de le trahir en sortant avec lui. De plus, elle rappelle à son fils qu'il sort avec Jaya. Jordan reconnaît alors que sa petite amie est géniale. Peu après, Jordan invite Jaya à passer l'après-midi chez lui. Lorsqu'elle lui montre les photos du gîte qu'elle compte réserver pour leur semaine de vacances au mois d'août, Jordan indique qu'il ne peut malheureusement pas se libérer. S'étant engagé à travailler au mat tout l'été, il ne se voit pas leur demander des vacances. Pour sa part, Jaya pense plutôt qu'il préfère passer l'été avec Judith plutôt que de partir en vacances avec elle. Jordan a beau affirmer le contraire en précisant avoir vraiment besoin de ce travail pour aider sa mère, Jaya ne le croit pas et met un terme à leur histoire. Chez les Delcourt, Alex apprend à sa femme et sa fille que le groupe hôtelier qui est responsable de tous les 5 étoiles du sud de la France lui a offert un contrat.
Si cela se concrétise, le Madelcourt Bertrand sera tranquille jusqu'à l'année prochaine. Tandis que sa fille se demande comment cela est possible, Alex rétorque que c'est grâce à Noah. Le jour de ses obsèques, l'un des amis d'enfance du jeune homme l'a en effet mis en contact avec le responsable des achats du groupe hôtelier. En tournant la tête, Judith a une vision de Noah en train de sourire. Nordine est jaloux. Manon a fait la fête une bonne partie de la nuit et s'est endormie sur le canapé de la terrasse. Aurore, qui a bien remarqué que sa fille n'allait pas bien ces derniers temps, la pousse à se confier. Toutefois, Manon refuse de lui parler. Pour Aurore, une histoire de cœur se cache sûrement derrière ses états d'âme. Plus tard, Nordine profite de déjeuner avec Aurore pour lui demander des nouvelles de Manon. La policière lui apprend que Manon n'est pas au mieux de sa forme, certainement à cause d'un garçon. Et d'ajouter qu'elle fera la peau à celui qui lui a brisé le cœur. D'ailleurs, elle interroge son collègue pour savoir s'il ne saurait pas de qui il s'agit. Évidemment, c'est un euphémisme de dire que Nordine n'est pas très à l'aise. Peinée de savoir Manon dans cet état par sa faute, Nordine se livre ensuite auprès de Roxane qui estime qu'il a bien fait de mettre les choses au clair. En revanche, elle lui conseille de tout mettre en œuvre pour qu'Aurore ne découvre jamais qu'il a brisé le cœur de sa fille. Non loin de là, Manon révise à la paillote quand Nordine et Sophie débarquent pour déjeuner. Remarquant les regards qu'ils s'échangent, Charlie comprend que son ami a des vues sur le policier et que celui-ci n'est pas non plus insensible à son charme. Charlie a alors une idée pour lui venir en aide. Quelques instants après, Nordine et Sophie aperçoivent Manon en train de flirter avec un plagiste de la paillote. Tandis que Sophie le questionne pour savoir s'il est jaloux, Nordine lance qu'elle est la seule femme à qui il s'intéresse. Cependant, en allant payer l'addition, il ne peut s'empêcher d'engager la conversation avec Manon, ce qui n'a pas échappé à Charlie qui garantit à son ami que son plan a marché. Nordine est jaloux. Selon elle, elle doit maintenant le laisser mariner.